Aujourd'hui c'est vlog, le problème c'est qu'il fait un temps pourri, et oui c'est pas la Thaïlande, en plus il fait froid, mais c'est pas grave, on va parler de faire le vide en fait aujourd'hui, c'est mon grand défi pour les 2 prochaines semaines, c'est de faire le vide dans ma vie. Et en fait faire le vide c'est pas seulement au niveau des objets. Moi c'est ça ce que je vais faire cette semaine, mais c'est pas seulement au niveau des objets. Et je vais vous parler de tout ça, je vais prendre un vélo, je vais essayer de rentrer chez moi à vélo. Alors j'en ai pour au moins 1h30 de vélo pour aller de Étoile jusqu'à Vincennes. Dans ce vlog on va parler de minimalisme et de faire le vide dans sa vie pour repartir du bon pied. Alors quand la selle est retournée ça veut dire que c'est mort. Quand le pneu est retourné ça veut dire que c'est vraiment mort. Je ne sais pas vlogger et faire du vélo en même temps. Je suis pas Casey Neistat. Je propose qu'on fasse les choses un petit peu différemment. En fait, je vais mettre mon dictaphone Sony et je vais vous parler. En même temps, je vais vous montrer des images. Donc c'est un peu un nouveau style de vlog. J'ai introduit pendant le vlog retour. Vous avez l'air d'aimer. Et je trouve ça plus intéressant de pas seulement vous passer des images et de ne pas seulement parler, mais peut-être de faire les deux en même temps. Donc c'est parti, on tente ça, on va voir ce que ça donne. Le minimalisme, moi c'est une idéologie que j'ai découvert il y a quelques années et qui m'a immédiatement séduit, puisque je fais partie de ces gens qui ont tendance à accumuler les choses en fait, mais que ce soit dans tous les domaines, vraiment accumuler des choses et ensuite ne plus réussir à m'en débarrasser. Et en fait c'est assez facile d'accumuler, des gens dans sa vie, d'accumuler des objets dans son quotidien, d'accumuler aussi des tâches et des habitudes qui au bout d'un moment parfois nous empoisonnent. Le problème c'est que plus on a de choses, moins ces choses ont de l'importance. Plus on a de gens dans sa vie, plus on a d'amis, moins on peut consacrer de temps à ses amis les plus chers. Plus on a d'objets, moins ces objets ont de valeur pour nous. Et de la même façon, plus on a de choses à faire, plus on a de tâches, plus on a de choses qui encombrent notre tête, moins on arrive à se concentrer sur ces tâches. Et moi j'ai un problème, c'est que j'ai un déficit de l'attention un petit peu, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Et le minimalisme c'est une solution à ce problème. Mais vraiment, en tout cas pour moi ça a été le cas. Et par exemple le fait d'avoir voyagé pendant plusieurs mois avec un sac de taille cabine et de me rendre compte que j'avais besoin de rien de plus, vous pouvez même pas imaginer la sensation de liberté que ça a eu pour moi. Et moi je parle de liberté sur ma chaîne. Et la liberté, je vous l'ai déjà dit, mais c'est un sentiment la liberté, c'est pas un état, parce que la liberté c'est relatif évidemment, il y a des gens qui vont se sentir libres par exemple en étant salarié, d'autres qui vont se sentir libres en étant entrepreneur. L'idée c'est de ressentir ce sentiment en fait. Et je trouve que ce sentiment se renforce véritablement quand on a peu de possessions matérielles. Alors quand je dis faire le vide, l'idée c'est pas de se retrouver dans du vide total. L'idée c'est surtout de garder très peu de choses pour que ces choses prennent plus d'importance. Alors la première chose c'est de faire le vide dans ses fréquentations. Pour moi c'est quelque chose d'assez naturel parce qu'en fait étant introverti, je me suis jamais fait des amis vraiment facilement, je me suis toujours approché des gens qui me ressemblaient en fait, naturellement. Et donc du coup ça a fait une sorte de filtre naturel qui a éliminé tous les gens toxiques. C'est facile de se faire de nouveaux amis, par contre c'est difficile d'éliminer des gens de sa vie. Souvent c'est beaucoup plus difficile en fait. Et souvent on n'ose pas le faire. Et je vois tellement d'histoires de gens qui s'empoisonnent en s'entourant de gens qui sont vraiment toxiques pour eux, de gens qui les rabaissent, de gens qui les utilisent, de gens qui les maltraitent ou qui les traitent pas à leur juste valeur. À mon avis c'est quelque chose qui n'est bon ni pour soi ni pour les autres en fait. Et ça peut paraître assez intuitif et assez logique quand on parle de fréquentation, même si c'est pas facile pour tout le monde. Mais je pense que c'est la même chose dans les autres domaines de la vie, comme nos actions et nos possessions matérielles. Donc la deuxième chose, c'est les actions. À mon avis, c'est exactement pareil. Si on veut être bon dans une action, il faut éliminer les actions parasites. Éliminer tout ce qui n'est pas indispensable ou tout ce que vous n'aimez pas vraiment faire, pour ne garder qu'un concentré de ce que vous faites de mieux. Et dans la vie, on a un défaut à mon avis, c'est qu'on a tous envie d'être polyvalent en fait. Je sais pas, le succès des hommes, il s'est pas basé sur la polyvalence, il s'est basé sur la complémentarité. Et au lieu d'essayer d'être polyvalent, essayons d'être complémentaires. Et donc, de développer des compétences qu'on est les seuls à avoir. Au lieu d'essayer d'être correct dans tout,
peut-être essayer d'être le meilleur dans une chose. Et le reste, bah, c'est pas grave, on le laisse aux autres. Le ménage, ça se délègue. La bouffe, ça se délègue. Vous n'êtes pas obligé d'être une fédiologie pour être heureux. Par contre, si vous arrivez à développer une compétence qu'il n'y a que vous qui savez faire, parce que personne n'a passé suffisamment de temps à développer une seule compétence autant que vous, et que vous êtes obsédé par ça, mais quand je dis obsédé, ça veut dire que c'est quelque chose qui vous transcende, bah là vous allez réussir à construire quelque chose. Et les grands entrepreneurs avaient tous cette qualité en commun, que c'était des obsédés, c'est-à-dire des mecs qui avaient une volonté absolument énorme pour quelque chose dont tout le monde se fout. C'est ça l'obsession, c'est quelque chose d'incompréhensible pour les gens qui ne le sont pas en fait. Le minimalisme des actions, c'est de supprimer peut-être 90% de vos tâches qui ne servent pas à grand chose pour vous concentrer sur ce qui vous plaît le plus et ce qui sera le plus utile pour vous. Le troisième type de minimalisme, c'est sûrement le plus connu, c'est le minimalisme des affaires. C'est le plus évident. Se débarrasser de la plupart de ses affaires pour ne garder que l'essentiel. C'est le grand problème de notre société de consommation, c'est que on s'entoure d'énormément d'objets dont on n'a pas besoin. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien acheter, ça veut dire qu'il faut acheter mieux. Peut-être qu'au lieu de racheter régulièrement de nouveaux vêtements et de les utiliser 3 mois et au final de les foutre à la poubelle ou les donner ou les laisser traîner dans un placard parce qu'ils ne vont plus, parce que c'est la camelote, peut-être qu'il vaut mieux acheter très peu de vêtements, mais sélectionner les meilleurs, sélectionner ceux qui sont de meilleure qualité, que vous allez être d'accord pour mettre tous les jours et qui vont pas s'user en 2 semaines quoi. Alors encore une fois, l'idée c'est pas de se priver. C'est-à-dire que si vous adorez les vêtements, si vous adorez les beaux vêtements, vous pouvez en acheter. Mais peut-être capitaliser davantage sur la qualité et moins sur la quantité. Il vaut mieux s'habiller toujours pareil et bien s'habiller, plutôt que s'habiller comme un sac mais mettre tous les jours de couleurs différentes quoi. Bon alors maintenant concrètement comment faire pour se débarrasser de tous ces objets? Bah écoutez je vais le faire avec vous en fait, on va faire l'expérience ensemble, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Mon but c'est de me débarrasser de 95% des objets physiques qui encombrent ma vie. J'ai déjà commencé le boulot, je vais vous montrer ça tout de suite. Vendredi soir j'ai fait une petite soirée chez moi, j'ai invité mes amis. Comme vous pouvez le constater. Et je leur ai dit prenez tout ce que vous voulez. Donc en gros tous les objets qui sont là dans l'étagère, vous vous servez, les bouquins, les babioles, je m'en fous en fait. Et donc j'ai donné quelques trucs et en fait je me suis rendu compte que ça fait vraiment du bien de donner. Ça fait du bien de donner non pas parce que vous vous sentez spécialement généreux, parce que moi j'avais aucun attachement à ces objets, mais parce que vous vous sentez qu'en fait les objets n'ont plus d'importance pour vous et vous êtes moins dépendant et vous arrivez en fait à vous détacher de ces biens matériels. Et ça fait un bien fou et c'est exactement le même plaisir que j'ai ressenti quand je me suis débarrassé de mon gros sac en Thaïlande pour me balader que avec un petit sac cabine. C'est se rendre compte qu'en fait on n'est pas attaché aux biens matériels. Et s'en libérer, ça donne un sentiment de liberté qui est très puissant. Donc mes vêtements, je crois que j'ai une boîte en bas où on peut laisser les vêtements, donc je vais les laisser là-dedans. La plupart des babioles elles vont finir à la poubelle et les trucs de valeur je vais les mettre de côté et je vais les donner à des amis ou à des gens que ça peut intéresser, peut-être à vous. Si je trouve des trucs de valeur dont je veux plus, je vais les rassembler et on fera peut-être un petit giveaway avec vous. Bien sûr je vais filmer tout ça, on va faire notamment peut-être des vlogs où je vais vous montrer en fait comment je procède. Vous savez je suis assez radical, donc ça risque d'être assez radical, je risque de jeter beaucoup de choses. C'est pas forcément très écologique mais je pense que c'est quand même plus écologique de prendre la décision de ne plus rien acheter d'inutile plutôt que de continuer à acheter des babioles ou des décorations qui au fond vont plus vous encombrer le cerveau qu'autre chose. N'hésitez pas à prendre cette décision, moi c'est une décision que j'ai déjà prise, que ce soit pour les gens ou pour les tâches, j'ai déjà fait le vide là-dedans, il reste plus que pour les objets et je vais le faire et à chaque fois ça m'a fait un bien fou et je pense que là ça va me faire aussi un bien fou. Donc c'est parti pour cette nouvelle aventure, surtout restez libre. KB on the